Si on peut faire une akdasha à le Ilui Nishmat Chavera Sheli, Rachel Bat Golda. בעזרת השם שלעילוי נשמתה, כן. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יניח אותה את נשמתה במקום הראוי לה בגן עדן עליון בעזרת השם, וייתן ברכה והצלחה לכל הצאצאים שהיא השאירה בעולם הזה. אמן. אמן. Amen. טוב, חברים יקרים, on est prêt pour attaquer? C'est parti. Ok. Alors, je vais reprendre notre texte. Est-ce que vous me voyez et vous voyez le texte en même temps? En même temps. Oui. Parfait. Ok. Alors, Birshoutrem, mais avec le remerciement de tous ceux qui ont donné la main pour que ce programme de Yeshiva Zoom réussisse, je les remercie d'avance et je suis très heureux de partager cette Torah entre tous les rabbanim et vous-même, ceux qui sont fidèles et qui écoutent nos cours, qui voient nos cours régulièrement. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous donne le meilleur. Nous essayons d'ajuster notre vie par rapport aux volontés, à la volonté divine. En fait, c'est le but de tout. Nous ajustons en fait notre vie petit à petit comme des horlogers dans une exactitude de plus en plus prononcée, avec une fidélité et une finesse qui demandent à aboutir à ce que la bonté divine se déploie et se dévoile sur la terre. Tous les personnages de la Torah œuvrent dans la même direction. Ce sont des acteurs qu'Akadosh Baruch Hu utilise, et en réalité, ce sont des parties de nous-mêmes. Quand on parle de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, en réalité, ce sont des parcelles de nous-mêmes. Chacun de nous a ces différents personnages en lui. De temps en temps, nous devons mettre en valeur Abraham, c'est-à-dire notre attribut de bonté, de partage. Et il faut savoir aussi donner des limites, et c'est pour ça que nous devons aussi de temps en temps mettre en relief notre Yitzhak, celui qui donne les mesures, celui qui sait où sont les choses avec plus d'exactitude. Et de temps en temps, nous devons être Sarah pour savoir où sont nos intérêts au niveau de la nation et ne pas se laisser avoir. Et de temps en temps, nous devons être Rivka, qui sait garder les valeurs de Sarah avec sa propre vision elle-même de la vie et son propre prisme. Vous comprenez qu'en réalité, nous sommes un seul personnage qui évolue tout au long de l'histoire et qui dévoile petit à petit la valeur de l'infini dans ce monde. La valeur de l'infini dans ce monde, c'est la vie. Puisque Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de la vie, c'est la racine de la vie, c'est la source de toute vie, eh bien, sa volonté première, c'est la vie. Et donc, nous devons vivre. Melech Chafetz Bachaim. C'est un roi qui désire la vie, qui désire les vivants. Donc, nous devons tout faire pour rester vivants. Pas seulement pour vivre et se lever le matin. Quand je parle de vie, je parle de vitalité. Nous devons rester frais. Nous devons rester avec une vigueur de vie, une envie de vie, une force de vie, une intuition de vie et une recherche de vie de chaque instant pour pouvoir en réalité vivre réellement l'infini, puisque nous vivons l'infini. Et plus je vis l'infini, plus je le réalise. Moins je vis l'infini, plus, chas v'shalom, je suis considéré, on parle de quelqu'un d'autre toujours, comme un rachat. C'est pour ça que les rechaïm sont appelés morts, ils ne sont pas vivants, parce qu'ils vivent moins l'éternité. Alors qu'un tzaddik s'appelle Chai, tzaddik Chai Olamim, parce qu'il vit l'éternité divine, et la vie, en réalité, le traverse. Et donc, lorsqu'on voit un véritable tzaddik, nous devons voir en lui une vitalité, une force de vie supplémentaire.
lorsqu'on voit un rachat, on devrait voir quelqu'un d'éteint. Et ça, c'est la force de tout ce que nous faisons dans notre monde. Dans notre programme de cette année, en tout cas avec moi, en toute humilité, on m'a donné le livre donc du Ramchal à développer avec vous, Derech Hashem, et nous avons déjà commencé, nous sommes presque à la fin du deuxième chapitre que nous allons terminer aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, nous avons expliqué qu'Akadosh Baruch Hu a inventé, a créé avec sa sagesse infinie une existence dans laquelle il y aura une place pour qu'on puisse nous-mêmes révéler cet infini. Alors c'est un petit peu paradoxal parce que le monde dans lequel nous sommes nous apparaît comme un monde fini et en réalité il est capable de contenir l'infini. Et c'est un petit peu incompréhensible. C'est comme Israël. Israël apparemment c'est un peuple comme tous les peuples et en même temps on nous raconte, on nous dit que nous sommes capables de véhiculer les valeurs de l'infini. Comment un peuple fini, avec une terre bien définie, avec des êtres, des hommes, des femmes, des enfants, comment est-ce que nous pouvons, nous, véhiculer des valeurs de l'ordre de l'infini, ce qui est en soi quelque chose de miraculeux? Et nous avons donné la réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé, nous a façonné, nous a préparé avec une âme qui est capable de le faire. C'est-à-dire que c'est là où il y a eu le choix. Le choix de Dieu n'était pas un choix parmi les nations, mais c'était un choix de nous créer de telle manière. Et donc ce choix a eu lieu bien avant la création du monde. Il a choisi de créer une âme spéciale, l'âme de la nation d'Israël. Cette âme s'appelle Israël, comme le peuple, comme la terre, comme le langage, et cette âme, avec ses qualités intrinsèques, est capable de dévoiler l'infini. Nous avons expliqué que cela marche comme une résistance électrique qui a la capacité de résister à la lumière pour la dévoiler. Si notre exemple est bon, ça veut dire tout simplement que le peuple d'Israël est capable de résister à la lumière divine, et c'est pourquoi aussi ce peuple seul est capable de dévoiler cette lumière. Et donc, quand vous achetez une lampe, vous achetez une résistance. Le peuple d'Israël est une résistance. Qu'est-ce qui est écrit sur la lampe? Eh bien, quand vous allez à la Macolette, vous demandez une lampe de 100 watts. Le peuple d'Israël est une résistance de l'infini watt. C'est-à-dire, il est écrit sur notre Neshama quelle est la capacité, la résistance, à combien de lumière ça tient. Est-ce que ce peuple peut éclater comme une lampe qui ne peut pas tenir la lumière? Eh bien, marqué lumière infinie, capable de résister à toute lumière. Voilà ce qui est écrit dans notre ADN de notre Neshama. D'un côté, c'est un cadeau. D'un autre côté, c'est dangereux parce que si nous ne faisons pas, si nous ne jouons pas notre rôle dans l'histoire, eh bien, on nous tape un petit peu sur les mains, on nous tape sur la tête, et le peuple d'Israël a toujours l'impression qu'il y a un moteur intérieur qui ne le laisse jamais tranquille. Donc, ceux qui cherchent le repos, oubliez, vous ne serez jamais dans un repos. Ça, chez les Italiens, farniente. Chez nous, il n'y a pas de farniente. Chez nous, il y a un travail continuel. Tzadikim, en laem menucha. Lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba. Les tzadikim n'ont jamais de repos, ni dans ce monde, ni dans le monde qui est au-delà. Tout simplement parce que yelchu mechail el chail. Parce que sans arrêt, ils sont dans une évolution perpétuelle, permanente, vers l'infini, puisqu'il s'agit de l'infini. Donc c'est une évolution qui est perfectible et non jamais parfaite. La perfection n'existe pas, si ce n'est que chez Akadosh Baruch Hu lui-même, mais nous sommes dans un processus de perfectibilité. C'est-à-dire, nous allons vers la perfection et nous devenons de mieux en mieux, de plus en plus vivants. Et au moment où nous allons devenir réellement vivants, eh bien, nous allons dévoiler le maître de la vie. C'est aussi simple que ça.
Mais apparemment, c'est difficile parce que notre plus grand Yetzer Hara, c'est la tristesse et l'extinction et toutes les angoisses et toutes les peurs. Parce qu'en réalité, il veut faire une seule chose. Il nous dit ne sois pas tellement heureux. Il faut que tu sois malheureux. Il faut que tu fasses la gueule. Il faut que tu montres que tu es faible, que tu es quelqu'un de fragile qui rase les murs. C'est comme ça qu'on nous aime, rasant les murs dans la Shoah. Or, on est en réalité exactement l'inverse de cela. Nous sommes un peuple très fort. Il ne faut pas avoir honte de le dire, tout simplement parce que nous devons connaître notre identité. Étant donné que nous avons une identité infinie, eh bien, nous devons le reconnaître et vivre selon cette infinité pour vivre selon notre responsabilité, ne pas la fuir. Ok, alors nous allons prendre ici, vous voyez le texte avec moi. Nous avons terminé la fois dernière. La kavana. Kavana, c'est une cible, c'est une direction. Ani mechaven, je vise. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu vise Babria Shebara dans la création qu'il a créée lui-même, livro mi sheyen nehene mituvo, de créer des êtres qui vont se délecter et apprécier, se réjouir, profiter de son bien. Voilà. On peut arrêter le cours. Vous êtes très gentil d'avoir assisté à mon cours. Je fais donc une conclusion. Si vous profitez de la lumière divine et que vous êtes heureux dans votre vie, vous faites la volonté de Dieu. Ce n'est pas très compliqué. Ça n'a aucun rapport avec la religion. Il faut tout simplement vivre. Akadosh Baruch Hu est vivant. Melech Chai Vekayam. Eh bien, lorsqu'on sera nous aussi, Am Israël Chai Vekayam, pas seulement dans la chanson Am Israël Chai, il faut vraiment le vivre. Quand tu génères cette vie, eh bien, en réalité, tu fais en sorte qu'on voit Dieu à travers toi. Et d'ailleurs, les nations du monde, lorsqu'ils voient Israël, ils voient en réalité l'infini sous forme humaine. À tel point que même certains nous ont piqué des hommes pour en faire des dieux. Et ça vient toujours de nous. Il faut qu'on nous pique un juif pour en faire un dieu. C'est bizarre, nous sommes les fournisseurs de Dieu dans le monde. Déjà dès le début, le père d'Abraham, il avait un magasin, il vendait des dieux. C'est incroyable, il vendait de la religion. Les gens venaient chez lui, disaient on cherche un dieu, on a des problèmes avec le vent. Ah ben j'ai une statue qui s'appelle le dieu du vent, le ventilateur. Ah, magnifique, magnifique, on veut. Donc Abraham, qu'est-ce qui avait marqué à l'entrée de son magasin? Vendeur de divinité. Et donc tu cherches une religion, tu viens chez qui? Chez les Juifs. Donc, toutes les religions doivent naître du judaïsme. D'ailleurs, il n'y a aucune religion qui a inventé quelque chose qui n'est pas passé d'abord par nous. La Torah a été donnée au peuple d'Israël. Après, chacun a voulu la voler, la soudoyer. Mais en réalité, ça vient de chez nous. Donc, nous sommes les fournisseurs. Alors, de temps en temps, on fait des bêtises parce qu'on ne sait pas exactement notre propre marchandise. Et là, notre étude et notre séminaire, c'est d'apprendre ce que nous avons à vendre au monde entier. Et donc, vous êtes des patrons de magasins, vous vendez en réalité des valeurs divines. Donc, habillez-vous bien, mesdames, maquillez-vous, faites-vous belles, messieurs, soyez propres, parce que vous vendez de l'infini. Et quand on vous voit dans la rue, on se dit, oh là là, regarde ce représentant de l'infini. Il est classe. Eh bien oui, je représente Akadosh Baruch Hu, je dois être classe. Mais si tu sors dans la rue en peignoir, en bougeant ta perruque comme ça dans tous les sens, on se dit c'est quoi ces représentants? Ils représentent qui en fait? Donc faites très attention, même à votre facette superficielle, extérieure, corporelle, elle n'est pas moins importante que votre neshama. Et à l'entrée de votre maison, ne laissez pas des papiers par terre, faites le ménage. Parce que c'est pas beau, des représentants de Dieu qui sont sales, dont la terre est sale, qui jettent leur chewing-gum par terre et leurs papiers, et les épluchures de leurs oranges et de leurs clémentines. Ça va pas, ça ne marche pas. Akadosh Baruch Hu,
c'est neki kapaim ou bar levav. On doit être comme Akadosh Baruch Hu dans un monde matériel. Donc faites attention à toutes ces valeurs-là. Nous sommes devenus trop des élèves de maîtres et nous avons un tout petit peu oublié, pour ne pas dire plus, d'être des élèves de nos pères. Il y a une Torah de nos pères que nous avons oubliée pour la Torah des maîtres. Mais ça ne suffit pas, mes amis, la Torah des maîtres. La Torah des maîtres n'arrive que dans le livre de Shemot. Tout le livre de Bereshit, ce n'est que la Torah des pères. Alors ne soyez pas pervers. Gardez la Torah des pères comme il faut. Parce que la Torah des pères, c'est celle qui va engendrer la Torah des maîtres. Et la Torah des pères, bien entendu, c'est la morale, c'est l'éthique de vie, c'est la propreté, c'est la droiture, c'est la joie. C'est ce que tu as reçu chez papa avant que tu aies rencontré un rabbin. Fais attention, ne pas tomber dans des séparations entre le père, c'est-à-dire la nature, et la religion. Bien entendu, chacun profitera de la lumière divine avec les moyens du bord. Plus tu élargis tes kélim, plus tu vis réellement ta vie, tu profites réellement de ta vie. Et donc, nous devons avoir des kélim énormes, parce que nous devons contenir l'infini. C'est évident. Et pour contenir l'infini, il faut vouloir beaucoup. Donc, oubliez encore une erreur de la galoute. Moi, je ne veux rien, je suis petit, je suis un zéro. Oh, malheureux. Non, ni petit, ni malheureux, ni rien du tout. Je suis le peuple créé par Dieu pour dévoiler sa lumière. Arrêtez de jouer les miskénim. Soyez à votre place. Et si vous avez des qualités, faites-les voir, parce que tout le monde a besoin d'en profiter. Veulam gazra chokhmato. Et donc, sa sainteté et sa sagesse infinie a décrété, a découpé chez Liot Hatov Hashalem pour que la bonté soit bonne. Raoui sheyeh hanehenebo. Il faudrait que celui qui en profite de cette bonté divine, Baal Hatovahu, celui qui acquiert cette bonté, il faut qu'il devienne Baal Hatov. Qu'est-ce que ça veut dire Baal Hatov? Maître du bien. Pas seulement recevoir le bien. Dieu asperge le monde de sa bonté et on reçoit des gouttelettes. Non, tu dois devenir le maître du bien. Pérouche, qu'est-ce que ça veut dire être le maître du bien? Mishi ikne atov, ikne. Il faut l'acheter. Donc, il faut payer pour avoir ce bien. Il faut l'acquérir. C'est une acquisition. Si tu n'as pas de kinyan, eh bien, ce bien passe à côté de toi comme un petit vent qui ne reste pas et qui n'est qu'un souvenir. Donc, il faut acheter. Il faut acquérir. C'est très important aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout chez les Français, on ne parle jamais d'argent. C'est honteux. Il y a des gens qui ont déjà dépassé ce complexe, mais chez les Français, c'est interdit. On ne sait pas combien tu gagnes, combien tu as payé, combien ça. En France, c'est un tabou. Et en réalité, il faut payer. Payer de sa vie, payer de son savoir, payer de son argent, payer de sa bonté. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose, je dois acquérir avec les moyens qu'Akadosh Baruch Hu m'a offert, m'a donné. Eh bien, il faut que j'acquière ce que je veux réellement recevoir. Ce n'est pas le bien qui nous vient comme ça par hasard. Sympathique, je me suis levé ce matin, j'ai rencontré le bien. Salut bien, comment tu vas? Ben, ça va, et toi? Non, le bien doit être en réalité ma propriété. J'en ai fait ma propriété. Je reviens ici. Sheikne hatov be'atzmo. Il faut acheter le bien toi-même. Alors, comment est-ce qu'on achète le bien, mes amis? Eh bien, en le faisant. Quand tu fais le bien, tu l'acquiers. Pas seulement quand tu le reçois. C'est la même chose avec tous les moyens de ce monde. Je reçois la Torah quand je l'enseigne. Je reçois de l'argent quand je la donne. Et ainsi de suite.
Tant que tu ne donnes pas, tant que tu ne deviens pas toi-même un donneur, eh bien, tu n'acquiers rien. C'est terrible, ça fait peur. Donc, à chaque fois que j'ai donné quelque chose à quelqu'un de bon cœur, eh bien, dans le monde d'en bas, on a l'impression qu'on lui a donné, mais en réalité, il s'est passé quelque chose, c'est toi-même qui as reçu. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que je reçois mon cours seulement quand je le donne. Voilà, maintenant, vous avez l'impression de recevoir un cours, mais en réalité, c'est faux, c'est moi qui le reçois. Je suis désolé. Vous allez recevoir votre propre cours quand vous allez le donner à quelqu'un d'autre. Quand vous allez faire passer le message que vous venez de recevoir, eh bien là, ce sera votre acquisition. La même chose au niveau du bien. Dieu nous dit, moi je veux vous donner du bien. Recevez. Oui, comment on reçoit? Eh bien, faites la même chose vous aussi. Donnez le bien. Si j'ai réussi à te faire sourire, mon cher ami Yosef, eh bien, c'est que j'ai réussi à te donner du bien. Donc, j'ai agi comme Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Nachon Félicia. Et si j'arrive à vous donner un sourire, eh bien, j'ai gagné mon Olam Haba, c'est extraordinaire. Parce que vous allez faire la même chose avec les autres. Et on peut sauver quelqu'un d'une déprime, d'une dépression, chas v'shalom, d'un suicide. Et donc, on va pousser en sorte que tout le monde soit dans la joie. D'ailleurs, c'est très contagieux, le kiff. Quand vous avez quelqu'un qui est triste, vous vous approchez? Non, vous vous dites, Allahista, je ne m'approche pas de lui parce que ça doit être collant. C'est contagieux. L'angoisse est contagieuse. Donc, tu ne te rapproches pas des gens qui sont tristes. Tu t'approches des gens heureux. Et qui c'est le maître de tous ces bonheurs? Eh bien, lui, Akadosh Baruch Hu, on le dit, chez Asimcha, Bim Ono, c'est lui qui domine la Simcha. Donc, à chaque fois que tu vois Dieu, en réalité, c'est un grand déconneur. Il est rempli de Simcha Traïm. C'est bizarre que toi, quand tu veux jouer au religieux, tu prends une tête de Tisha B'Av. Tu n'as rien compris à la Torah. Et quand on te dit d'être sérieux, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la gueule. Sois sérieux. Dans le judaïsme, quand on vous dit sois sérieux, ton sourire, il doit être jusqu'aux oreilles. Et c'est ça le sérieux, le véritable sérieux. Si vous avez l'impression de jouer dans un film et de vous prendre au sérieux, alors vous allez faire comme ça. Et je touche ma barre comme ça, je réfléchis. Il faut arrêter tous ces cinémas rabotailles. Il faut arrêter. On est dans un monde où Akadosh Baruch Hu a besoin de transparence, de vérité, de gens. Abraham. 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 Ah, tu m'appelles Abraham, je m'appelle Yoël, mais je suis content de recevoir aussi ce surnom. C'est très important, surtout dans les parachiotes que nous vivons. Bah oui. Tov, vetir'e sheze nikra ktsat hiddamut. Et donc, en réalité, cela s'appelle un petit peu de ressemblance. C'est magnifique, on ressemble à Kadosh Baruch Hu, Beshiur She'efshar. Bien entendu, tant que nous pouvons, on ne peut pas devenir à Kadosh Baruch Hu lui-même, mais on essaie de lui ressembler dans ses attributs. El Shlemuto Itbarach. Et plus tu es entier, plus tu es heureux. Quand quelqu'un il se sent entier, il n'a plus besoin, il arrête de courir, il arrête de tourner en rond. C'est comme quand on a faim, c'est pareil. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu montes, tu te lèves, tu bouges, tu tournes dans la maison, tu ouvres le frigo et tu le refermes. C'est un phénomène, il faut filmer les gens. Ils ouvrent le frigo, ils le regardent, on dirait qu'ils font la hamida et ils le referment. Et il ne s'est rien passé. 2, 3 fois, 4 fois. Et toi, tu filmes ça, tu te dis, Ribono shel Olam, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il prie le frigo. Elohé Akor, le maître du froid. Peut-être c'est une nouvelle forme de Avodah Zara. Asher karcha baderech, qui t'a refroidi en route. Chas v'shalom. Et en réalité, quand tu as mangé, quand tu es plein, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même plus la force de bouger de ton fauteuil. Tu es tranquille. Tu as envie juste de somnoler, d'entendre les oiseaux. Et bien, c'est la même chose dans notre vie. Alors, il faut ressembler à cette bonté divine comme nous le pouvons.
Kihine, hu itbarach shemo, parce que lui, béni soit-il, son nom soit béni, shalem be'atzmo, il est entier, il n'a pas besoin d'être complété. Vous vous rendez compte d'un Dieu qui doit être complété, le pauvre? C'est un petit Dieu, c'est un Dieu médiocre. On ne sert pas des petits dieux, nous. Ça n'existe pas un Dieu qui a besoin d'être complété. Et sa bonté et sa pleine lumière, l'obémicré, c'est pas un hasard. C'est pas que, ouh là là, lui aussi, un jour, il était comme nous, il est devenu Dieu. Il y a plein de sociétés où les gens deviennent des dieux. Vous voyez des films de Hercule et de, je ne sais pas moi, Ben-Hur. Ils demandent, est-ce que tu es un dieu? C'est quoi ce truc misérable? C'est n'importe quoi. Nous, on sert l'infini, béni soit-il, pas des petits bonhommes qui ont des besoins de n'importe quoi. Donc ça fait partie de son essence d'être entier. Et la mitzad amitat inyano. C'est comme ça, c'est sa vérité absolue. Mukhrach bo hashlemut. Obligatoirement, il est shalem. Et nous essayons de devenir ce shalem. D'ailleurs, quand vous dites shalom à quelqu'un, c'est ce que vous lui souhaitez. C'est pas salut. En espagnol, salut. Non, shalom, c'est je te souhaite d'être complet. Sois entier. Shabbat, shalem. Ou meshulalim mimeno achesronot be'echrach. Et chez lui, meshulal, ça veut dire il n'y a pas. C'est shlili, c'est négatif. Il y a une négation de tous les manques, chesronot. Il n'y a pas de manque. Be'echrach, obligatoirement. C'est-à-dire que c'est un Dieu infini sans manque. Ve'ulam, mais cette catégorie-là d'être n'est pas possible en dehors de lui. Il n'y a que lui qui est dans ce degré. Personne d'autre ne peut l'être. Nous sommes tous des créatures de cette amplitude infinie. Alors nous sommes tous, de par notre nature, plus ou moins manquants. Combien tu manques? Chacun doit se poser la question. Combien tu manques? Ça va mon frère? Combien tu manques? C'est ça la vraie question. Et selon les manques, je sais ce que je dois compléter. Et en réalité, si on était vraiment, vraiment honnête avec nous-mêmes, tu te mets face au miroir, il y en a qui vont le faire après le cours, tu te mets face au miroir et tu vas te dire combien je manque, mais qu'est-ce que j'ai de plus qui me manque dans cette vie? Quoi? C'est quoi qui me manque le plus? Un jour, j'ai donné un cours en France. On n'a pas voulu vraiment me recevoir parce qu'ils ont peur, parce qu'après le cours, tous les gosses ils veulent partir en Israël, donc ça la fout mal. Ils ont dit, bon, ça va, on reçoit quand même des Israéliens, mais il y a des limites, il ne faut pas exagérer. Alors, ils m'ont donné une petite classe de jeunes de 15 ans, comme ça. Ils m'ont dit, tu as un quart d'heure pour leur parler. Je n'ai même pas posé mon cartable sur la table, je dois partir déjà, ce n'est pas la peine. Hein. Après, je me suis dit, non, tu sais quoi? Même si c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut peut-être que pendant ce quart d'heure, je fasse une révolution. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré, j'ai dit, shalom à tous, allez, comment tu t'appelles toi? Tac, 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 direct, comme ça. Donc, il y avait une vingtaine de personnes, des petits jeunes, machin, tout ça. Alors, le premier, je lui dis, alors, toi, Benjamin, qu'est-ce que tu veux le plus dans ta vie? Il me dit une Ferrari. Pac, je marque Ferrari sur le tableau. Et toi, Jonathan, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, moi, je veux une belle femme. Allez, une belle femme. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux les nouvelles chaussures Nike qui viennent sortir à la mode. Allez, tac, le troisième, le quatrième, le machin. Toi, qu'est-ce que tu veux? Une belle maison. En fait, j'ai fait le premier tour. Ça a duré à peu près 1 minute parce que j'étais très rapide. Deuxième minute, je dis, Benjamin, c'est qui? Ah, toi, tu voulais une Ferrari. Pourquoi tu veux une Ferrari? Il me dit, comme ça, je me sens kiff. Alors, je marque pour me sentir kiff et je refais un deuxième tour. Et toi, pourquoi tu veux une belle maison? Pourquoi tu veux une belle femme? Pourquoi tu veux des chaussures? Pourquoi tu veux... Chacun, ça a duré encore 3 minutes. Au bout de 7-8 minutes, je leur ai demandé, pourquoi tu veux une Ferrari finalement? Regarde, tu m'as donné parce que d'abord, tu as envie de kiffer, parce que tu as envie qu'on te voit, parce que tu as envie qu'on te respecte, parce que tu as envie de voir qu'on te regarde. Et à la fin, au bout des 10 minutes, après j'avais 5 minutes de conclusion,
Je leur ai dit, vous vous rendez compte, vous avez tous dit la même chose. Pour Toi, l'amour. tu veux une Ferrari parce que tu veux qu'on t'aime. Mm. À travers la Ferrari. Toi, tu veux des belles chaussures parce que tu veux marcher dans la rue et qu'on t'aime, qu'on te regarde. Toi, tu veux une belle femme pour qu'on te regarde, pour que tu sois aimé. Et toi, tu veux une belle maison pour être aimé. Et en réalité, ils étaient tous comme ça, avec la bouche ouverte. En réalité, on est venu dans ce monde parce que ce sentiment d'être aimé par quelqu'un, il est extraordinaire. Et si tu te sens aimé, tu as tout gagné. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Akadosh Baruch Hu nous aime vraiment. Il nous aime à tel point que chacun d'entre vous ce matin, vers 5-6 heures du matin, Akadosh Baruch Hu est venu, il a dit, mon chéri, j'ai envie de te voir encore te lever ce matin. Allez, lève-toi, j'ai besoin de toi. Tu as plein de choses à faire encore. Tu n'as rien foutu encore. Je t'attends avec impatience. J'ai besoin de toi. Tu crois que tu peux naître, tu peux te lever si Akadosh Baruch Hu ne veut pas de toi? Il y a plein de gens qui sont restés morts dans leur lit, on les a juste enterrés. Moralité, Alken, c'est pourquoi Gazar vesider sheivreu inyane shlemut veinyane chisaron. Alors il a fait un monde dans lequel il a ordonné des éléments de complétude et des éléments de manque. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont ce que je n'ai pas. Et moi, j'ai ce qu'ils n'ont pas, donc on se complète. Et tout le monde ensemble représente en réalité cette complétude divine. Valken, Gazar, Vesider, Shivaru, Inane, Shlemut, Veinyane Chisaron, Vetibare, Bria, Shieba, Efsharut, Leshne, Hainyanim, Beshave. Donc on a tous la possibilité d'avoir deux forces dans notre vie. Celle de se sentir entier, complet, et celle de se sentir manquant. Très important. Parce que si tu te sens complet, sans te sentir manquant, il y a un problème. Quel est le problème? C'est que tu ne veux plus. Tu ne veux plus avancer. C'est ce qui s'est passé avec les gens de Sodome et Gamour. C'était fini. Sodome et Gomorre, ils ont dit Gamarnou. Anita, reste avec nous, je te regarde. Hein. Mais oui, Anita, ne crois pas que c'est parce que c'est en Zoom, alors je te vois pas, je te vois. Donc en réalité, on a besoin de sentir ces manques. Les gens de Sodome et Gomorre, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous, on ne veut pas de manque. On va vivre dans le déni. Il n'y a pas de manque. Dès que quelqu'un a un petit manque, qu'est-ce qu'on fait? On le jette de la ville tout de suite. Tu ne fais pas partie du club. Nous, on veut des hommes entiers, complets. Et ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, on ne veut même pas d'enfants parce que les enfants, ça va nous créer le sentiment qu'ils ont des manques. On va devoir leur changer les couches, leur faire à manger, et ouh. Alors, vous savez quoi? On va avoir des rapports homosexuels. Comme ça, on n'aura plus d'enfants. Il n'y aura plus de lendemain. On va kiffer nous-mêmes notre vie sans avoir d'accouchement, sans avoir de problème. Et si quelqu'un a besoin de tzedaka, eh bien, on l'éjecte tout de suite. Vous comprenez ce que c'est que ce monde? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont cru qu'ils étaient déjà complets. C'est d'ailleurs comme la tour de Babel. On est en train d'étudier toutes ces époques-là dans la Torah. On a passé il y a quelques semaines avec Noach la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est que toute cette tour de Babel? C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement pour éviter que Dieu vienne nous embêter. Nous, on est Dieu. Il n'y a pas besoin de complétude. Nous, on est complet. On arrive à devenir complet. Donc, Akadosh Baruch Hu vient nous dire, ça ne peut pas marcher. Vous êtes dans un monde où j'ai créé le monde d'une manière manquante. D'ailleurs, en hébreu, le mot olam veut dire manquant. J'ai besoin que vous le complétiez vous-même. Soyez associés à moi pour le compléter. Ve'yotenu lebria hazot, ve'yutnu la bria hazot emtsaim. Et je vais donner, dit Akadosh Baruch Hu, à cette créature, des moyens. Que de plus en plus elle acquiert le sentiment d'être complet.
Veta'adir mimena, et qui va repousser d'elle-même chesronot, les manques. Alors bien entendu, on sait qu'on n'est jamais complet, attention, mais on va vers la complétude. On va vers la perfectibilité, sans jamais être parfait. Parce que si je crois que je suis parfait, je suis déjà foutu. Donc on est toujours à la moitié de l'échelle. Quelqu'un qui se voit en haut de l'échelle dans un rêve, il faut vite me téléphoner. Dangereux. C'est-à-dire, il vaut mieux se voir à la moitié de l'échelle. C'est-à-dire, ve'az ikare shenitdamet bame shaya efshar la lebora. Et donc, dans cette capacité-là, cet être va ressembler à Kadosh Baruch Hu. Bema she'efshar la, avec ce qu'elle peut. C'est-à-dire, je suis au maximum du complet que je peux. Je ne peux pas plus. Mais c'est pas mal. J'ai fait déjà le travail. Baruch Hashem, v'tiyeh re'uya lidabek bo. Et c'est comme ça que je me relie à Kadosh Baruch Hu réellement. Velehenot betuvo. Parce que le bien n'arrive qu'à ceux qui sont heureux. C'est pas juste. La prophétie n'est donnée qu'aux gens heureux. C'est bizarre quand même. Si tu n'es pas content, la prophétie s'arrête. C'est terrible. Imaginez-vous Abraham qui est en train d'aller avec son fils pour la Akedat Yitzhak et qui entend Dieu lui parler. Si Abraham rentre dans une tristesse, dans une angoisse parce qu'il va justement avec son fils pour le mettre sur le sacrifice, imaginez-vous que Abraham perd sa simcha, il perd la prophétie. Il ne peut même plus entendre quand Dieu lui dit « Arrête, ne tue pas l'enfant ». Il aurait tué complètement. Alors, il faut être riche pour être prophète. Il faut être chacham pour être prophète. Okay? C'est pas juste. Et il faut être dans la simcha. Alors, comment on fait? Eh bien, on doit faire en sorte d'avoir tous ces moyens. Il faut qu'on se débrouille pour être bien dans tous ces niveaux pour justement profiter de ce qu'Akadosh Baruch Hu a à nous donner. Chacham, Gibor, Ve'ashir. Nous devons être forts, nous devons être riches et nous devons être saints, sages. Comme le peuple d'Israël, Baruch Hashem. C'est pourquoi le peuple d'Israël, sans arrêt, il se bat de toutes les manières possibles et imaginables pour être riche. J'ai déjà vu un Israélien qui va quelque part, tout de suite il monte une affaire, n'importe où il arrive. C'est de la folie. Il a construit une maison, il est devenu Kablan. Jamais on a vu ça dans une autre terre. Le mec, un jour, il est allé, on lui a fait un sandwich, il est devenu le lendemain, il a ouvert une boutique de sandwich. Il dit, ça y est, j'ai compris. Un peu de machin ici, un peu de machin ici, très rouette, allez, hop. Pourquoi? Parce qu'il y a un moteur intérieur qui nous pousse à sans arrêt nous amplifier. On a ce moteur intérieur qui nous pousse à vivre. Donc ceux qui acquièrent cette capacité pour adhérer à son Créateur, parce que en réalité, regardez ce que dit en fait le Ramchal, mitzad itdamutala, c'est-à-dire par sa ressemblance. Donc en réalité, c'est ici que naît l'expression qui se ressemble, s'assemble. C'est en réalité par la ressemblance que tu peux t'assembler. Evelyne, je te vois aussi, hein? Ne t'endors pas. Je réfléchis. Imaginez-vous, je vous fais la même chose maintenant, je m'endors comme ça. Non, je m'endors même pas, je réfléchissais. C'est facile, hein? Bon, T'inquiète pas, t'inquiète. Okay. Je vous vois tous, hein? Je passe le truc, je monte et je descends pour vous voir tous. Donc faites gaffe, je suis là, hein, je vous contrôle. Ok. Alors, nimtzet mitdabeket veolechet bo. Donc, aliédek knota shlemut, quand on acquiert cette complétude de plus en plus, je dois me sentir complet. Nimtzet mitdabeket veolechet bo. Donc, je prends de l'assurance, je deviens grand, j'ai une capacité d'expression qui s'amplifie et qui grandit et qui s'arrange.
Tout ceci, en réalité, je ne suis pas en train de vous parler pour des individus individuels seulement. Je suis en train de vous parler pour le peuple. Vous savez ce qui a été libéré lorsqu'on a été libéré d'Égypte? L'une des choses les plus essentielles, notre bouche. On était incapable de sortir un mot. Quand le peuple d'Israël commence à parler, waouh, ça y est, ça va être de l'hypnose. Les gens vont l'écouter, bouche bée, comme dans les tableaux du Moyen-Âge. Vous avez jamais vu? Ils ont tous la bouche ouverte et ils regardent vers le haut avec des mains comme ça. Bizarre, hein, comme tableau. Tous les peintres du Moyen-Âge peignaient comme ça. Ça s'appelle la béatitude. Ils voient une forme divine et ils sont là comme ça. Ils sont tous comme ça. Et quand j'ai commencé à peindre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils regardent? On m'a dit Dieu. J'ai dit, mais Dieu, il n'est pas en haut, il est en bas. On m'a dit, ah mince, on s'est planté complètement alors. J'ai dit, tournez l'étoile, je ne sais pas moi. En tout cas, nous savons qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette capacité. Et ça, c'est la force pour adhérer aux valeurs divines. Ya'kol inyan echad. Et donc, finalement, une fois que tu vas faire ce travail-là, chez Sof Knotai Shlemut Veimatsa Middapeket Bo, Ya'kol inyan echad. Qu'est-ce que ça veut dire Ya'kol inyan echad? Bien, ça nous fait référence, ça nous envoie une référence de Adonai Elohenu, Adonai Echad. Je vais vous raconter un petit secret. Un jour, on va tellement lâcher prise vis-à-vis des valeurs de l'infini qu'on ne verra même plus la différence. Il n'y aura plus que lui. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de séparation, de décalage entre sa volonté et la réalité de ce monde. Parce qu'il n'y a rien de pire. S'il y a un décalage entre sa volonté et la réalité de ce monde, ça s'appelle comment dans la Torah? Chilul Hashem. C'est ça le vrai Chilul Hashem. C'est lorsque les nations du monde se disent, mais ce bon Dieu-là, il n'arrive même pas à travailler sur terre, ça ne marche pas. Je peux poser une question, Yoël? Vadaï. Oui, je voulais savoir, il me semble qu'à partir du moment où on aura vraiment intégré que notre corps est complètement lié à notre âme, est-ce que les mitzvot à ce moment-là seront nécessaires? Est-ce qu'on les aura tellement, je dirais, digérés, intégrés en soi qu'à ce moment, peut-être qu'on n'aura même plus besoin des mitzvot? Alors, pas du tout, pas du tout. Vous êtes complètement dans l'erreur. C'est pas peut-être, c'est sûr. On n'aura pas besoin des mitzvot. Les mitzvot, kol ha-mitzvot atidot leitbatel mina olam. Les mitzvot ne sont pas un but, c'est un moyen. Il ne faut pas servir le moyen, il faut servir le but. Mitzvah en hébreu, ça ne veut pas dire une loi. Mitzvah, ça vient du mot tsevet. Conseil. Ani bat tsevet shel hakadosh baruch hu. Je suis dans son équipage. Et si je suis dans son équipage, j'ai plus besoin de rien du tout. Vous savez, c'est comme au début. Au début, Que je pensais alors, c'est bon. On a toujours envie de faire des choses. Je me dis, tiens, il y a mon ami qui va venir, je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble. Oh là là, on va s'embêter, on ne va pas savoir quoi faire. Mais en réalité, quand on s'aime vraiment, quand il y a vraiment de l'amour, tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est juste d'être à côté de l'autre. Et bien, c'est exactement ça avec Akadosh Baruch Hu. Cette proximité, ça va être la Shrina. C'est ce que Rivka avait apporté dans la chambre de Sarah. Il y avait marqué Anan Kashur la Ohel. Et il y avait une nuée attachée à la tente. Qu'est-ce que c'est? C'est la Shrina. Vener Dalouk me Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Il y avait une lumière allumée du vendredi soir jusqu'au vendredi soir prochain. Vous savez pourquoi? Quand vous allumez une veilleuse, combien de temps elle dure? Motzei Shabbat, peut-être dimanche matin si vous avez mis un petit peu d'huile. Mais c'est pas ça. Elle mettait l'huile juste pour Shabbat, mais ça durait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà du degré de Netzach. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Et ça, c'est comme Akadosh Baruch Hu.
À 100 ans, elle était comme 20 ans. Bat mea kmo bat esrim. Ve bat esrim kmo bat sheva. Et à 20 ans, elle était comme 7 ans. Ça veut dire elle changeait pas. Et qui ne change pas? Ani Adonai lo shaniti. Et si dans ma vie, je trouve quelqu'un qui ne change pas lui-même, c'est extraordinaire. Et nous, c'est exactement l'inverse. Tu te lèves le matin, mshennef, tu fais le visage, on dirait Tisha B'Av, l'après-midi, tu es énervé, le soir, tu rigoles, après le lendemain, tu es complètement, on dirait que tu as fumé de cannabis refoui. Mais c'est quoi ça? Tu montes, tu descends, tu montes. On ne peut même pas développer une relation normale. On est tout le temps dans ces hauts et ces bas. D'ailleurs, si tu es normal, on regarde sur ta sinusoïde à l'hôpital, c'est... Mais si tu es haut et en bas, en haut et en bas, il dit, oh là là, Baruch Hashem, il est vivant. Quand tu deviens régulier, c'est que tu es mort. C'est incroyable. C'est exactement l'inverse. Et si j'arrive dans ma vie à rester vivant, mais à avoir mais vivant, ça c'est le chidouche. Ça c'est le chidouche de Am Israël. Hanetzach shebacholef. Être nitzri dans ce monde qui est des hauts et des bas. Olam atmurot. וזה כי בהיותו מציאותו יתברך שמו השלמות האמיתי. Je vous ai déjà dit que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, alav hashalom, zchuto tagen alenu, amen. Il dit sans arrêt que c'est sa shlemut à lui qui est amitit. Et Moshe biarnu. Sans arrêt, il rappelle. C'est une chita d'étude. Ça recommence. Ils ont essayé de faire ça avec les enfants il y a quelques années. Télétabise. Ça s'appelait. Et encore on répète, et encore on répète. Mais c'est la même chose dans la Torah. Il y a une chita d'études où on répète toujours ce qu'on vient de terminer et hop, on monte encore d'un niveau. Et étant donné qu'il est entier, comme nous l'avons vu, il n'est kol ma sheu shlemut. Donc à chaque fois que je veux prendre une référence de Shlemut, qui est-ce que je vais prendre comme Shlemut? Eh bien lui. C'est la mesure étalon. Vous savez qu'il y a 1 mètre, 100 centimètres. Il y a 1 mètre, on l'a mis dans un musée pour le garder parce que peut-être qu'on va oublier combien c'est 1 mètre, on va voir là-bas. Eh bien, pour savoir qui est Yachar, qui est Shalem, il faut toujours aller au Beth Amikdash. D'ailleurs, quand il y a un problème dans le couple, dans la zougiout, où est-ce qu'on envoie les deux, l'homme et la femme? Au Beth Amikdash. C'est bizarre. Pourquoi on a besoin de les envoyer au Beth Amikdash? Parce que s'ils ont des problèmes, c'est qu'ils se sont éloignés de la mesure première. Donc, il faut leur faire un stage. Il faut qu'ils aillent au Beth Amikdash. Là-bas, il y a les vraies mesures, et après, ils reviennent à la maison et ils essayent de vivre selon ces mesures. D'ailleurs, c'est pour cela que le Kohen Gadol rentre au Kodesh HaKodashim, Yom Kippourim. Qu'est-ce qu'il fait là-bas dedans? Il rentre pour quoi faire? Pour ressortir. Donc, il rentre pour voir les mesures, et il sort, et il nous raconte, vous savez, les mesures, on est un petit peu parti à droite, à gauche. Les vraies mesures, c'est comme ça. Donc, nous sommes des branches qui doivent être collées à leur source. Il y a une seule racine à tous les anafim. Et d'ailleurs, chez le Ramchal, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Nous sommes dans le Olam HaAnafim et la Kabbalah, d'après le Sulam, le Baal Sulam, ça s'appelle Sfat HaAnafim. Mais en réalité, c'est un langage de branche qui parle de quoi? Du Shoresh. Ok? Donc nous sommes dans les anafim de ce monde, nous sommes comme dans des branches. Imaginez-vous un arbre
à l'envers. Les racines sont en haut et les branches et les fruits sont en bas. Mais c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle une hishtakfut. C'est-à-dire, Michael, akol tov? Yofi. Ki af al pi she'eino magia el hashlemut hashorshi. Alors, on a dit tout à l'heure que ce n'est pas possible d'arriver à cette shlemut, mais on essaye. Ine hemshech vetoleda mimeno hu. En tout cas, même si ce n'est pas chez lui, eh bien, il va engendrer quelqu'un ou se rassembler avec quelqu'un, avoir un ami qui va compléter. Par exemple, Abraham, c'est Ish ha Chesed, d'accord? Et dans la paracha, qu'est-ce qu'on dit de Abraham? Abraham, Holid et Yitzhak. Mais c'est Abraham, Holid et Yitzhak. Le Chesed, il a donné naissance à la Gvura. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas d'être juste dans le Chesed. Il faut être aussi dans la Gvura. Donc Abraham a besoin de sortir de lui une nouvelle forme qu'il ne connaissait pas lui-même. C'est très important de faire ça. Ça veut dire que quand j'arrive, alors Yoël, il est 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, demain matin, Yoël, il doit être 6, 7, 8. Quelque chose de nouveau. Si je n'arrive pas à sortir de ma petite boîte, de ma petite manière d'étudier, de manger, d'avoir des horaires, d'être complètement ficelé, je ne peux pas réellement. Il faut que je sois dans cette liberté. Qui af al pi she'eino magia el hashlemut hashorshi, mamshich v'atoleda mimeno, ve'hine tir'e ki hashlemut ha'amiti, hine hu metziuto yitbarach. Encore une fois, il recommence. On a déjà dit ici, metziuto hashlemut ha'amiti. Et ça recommence ici. Shlemut ha'amiti, metziuto. Vous voyez, à l'envers. Mais ce n'est pas grave, c'est toujours, il revient. Vekol chisaron eino ela he'elem tuvo. Alors là, c'est extraordinaire. Je vais souligner ça. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Elle est extraordinaire. Chisaron, tout manque que vous voyez dans ce monde, ça n'existe pas le manque. C'est tout simplement qu'une partie de son bien a été cachée. Donc si on vous demande est-ce que le mal existe, il existe, mais comme un manque de bien, mais pas comme une réalité. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de noir. Comment est-ce qu'on fait du noir? On éteint la lumière. Ça veut dire que quand il n'y a pas le tov, ha-Elohi, eh bien, il y a ce qu'on appelle chisaron. Donc, dès qu'il vous manque quelque chose, il vous manque des choses dans la vie? Il vous manque plein de choses, d'accord? Même si vous ne répondez pas, je sais. De temps en temps, David, de temps en temps. Chacun, il a un petit manque de quelque chose. Sinon, vous serez Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ilou haïtiv yedativ. Ilou yedativ haïtiv. Mais je ne suis pas lui, donc j'ai des manques. Mais d'où viennent ces manques? Parce qu'il y a un peu de sa lumière et de sa bonté que je n'ai pas dévoilé. Vehaster panav, vehester panav. C'est parce que je n'ai pas tout à fait la lumière. C'est parce qu'il a son visage, panav c'est aussi pnimiout, qui s'est caché de moi. Donc j'ai l'impression d'avoir des manques. Et si j'ai l'impression d'avoir beaucoup de manques, c'est qu'il me manque beaucoup de lumière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut compléter cette lumière. Comment on complète ces lumières? Dans Yeshiva Zoom. C'est très important. C'est l'une des manières de compléter la lumière. Vous ne vous rendez même pas compte de l'effet que font les shiurim. Hier, j'étais dans une petite synagogue. C'est la deuxième fois que je vais là-bas. Je ne sais pas, quelqu'un a dit à quelqu'un, laisse-le parler. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme c'est des yékés très ashkénazes comme ça, je sais que le vendredi soir, si tu dépasses de 2 minutes la tfila,
c'est la guerre mondiale. Hein. Alors, ils m'ont dit, est-ce que tu veux dire quelque chose? J'ai dit oui, 2 minutes. J'ai parlé même pas 1 minute et demie. 1 minute et demie à la montre. Hein. Mais j'ai donné un message. Personne n'a réagi, Ashkenaz, normal, tranquille. Le lendemain matin, je vais à la tfila, à la même synagogue, tranquille. On me demande, est-ce que tu veux donner un cours à Seuda Shlishit? Je dis, il n'y a pas de souci, Bezrat Hashem. Je viens à Seuda Shlishit, alors là, il y a un type qui vient me voir et qui me dit, tu sais, je suis le responsable de tout le Shabbos, c'est-à-dire Sherut Batei As-Sora, c'est-à-dire les responsables des prisons israéliennes. Il m'a dit, j'ai écouté ce que tu m'as dit hier soir dans le chiour de 1 minute et demie et tu m'as tourné la tête comme si tu avais donné un cours de je ne sais pas combien d'heures. Ça m'a suffi. Ce cours-là, il va faire le tour de toutes les prisons cette semaine. Waouh. Parce qu'il y a un message que j'attendais depuis longtemps, que je ne savais pas comment le dire moi-même. Et moi, il me dit le mec, je suis conférencier, je donne des conférences, je suis psychologue, je suis un... J'ai eu honte, moi, à la limite, je me suis dit, heureusement que je ne savais pas ça avant, parce que j'aurais peut-être même pas parlé. Comme quoi, chaque parole et chaque message, c'est un rajout de lumière dans ce monde. Et ça, c'est pas parce que je suis Yoel, tout simplement parce que j'ai donné un message, voilà. Mais ça peut être toi, ça peut être toi. David, il n'arrête pas de balancer des messages à tout le monde. Et Myriam aussi. He'elem tuvo hi hatotsa'a shel Hester panav. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Tout ce qui est en diagonale, c'est moi. C'est-à-dire, je vous ai rajouté. Et elle aime tout vos, quand vous voyez qu'il n'y a pas de bien, que le bien de Dieu est caché pour différentes raisons, eh bien, c'est ce qu'on appelle Hester Panav, et donc il y a la tristesse. Et il y a Chisaron. Quand vous prenez une orange, avant de l'éplucher, vous êtes malheureux. Parce que le but de l'orange, c'est épluchez-moi. Il y a marqué dessus, épluchez-moi. Mangez-moi. Je veux être mangé. Et toute la journée, depuis qu'elle est bébé sur l'arbre, elle dit c'est-à-dire, elle va faire des cavanotes cette orange pour qu'un jour, celui qui la mange, eh bien, il fasse la kavana et qu'il la libère. Mais une orange qui n'a pas été épluchée et qui est restée sur l'arbre et que la peau a commencé à mourir, elle a raté sa mission. Mais c'est la même chose dans notre vie. Il faut dévoiler. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. Nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruch Hu. Anne Judith, tu entends? Nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruch Hu. Édouard. ונמצא שהארת פניו יתברך וקרבתו תהיה השורש והסיבה לכל שלמות שיהיה. Donc, הארת פניו, vous savez ce que ça veut dire הארת פניו? Qu'est-ce que c'est הארת פניו? L'éclairage de sa lumière, l'éclairage de son visage. הארת פניו, je veux un visage éclairé d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu éclaires ton visage, en hébreu c'est une expression, me'ir panav, que tu fais un sourire à celui que tu vois, c'est ce qui te rapproche le plus d'Akadosh Baruch Hu. Ve'kirvato tiye hashoresh ve'asiba lekol shlemut sheyeh. Ve'ester panav ve'chaz ve'shalom, si c'est l'inverse, s'il y a un manque de cette lumière divine dans ce monde, az hashoresh ve'asiba lekol chisaron, ça sera la racine de tous les manques. Et les manques, malheureusement, il y a un problème. Asher ke shiur ha'ester, kach yeh shiur ha'chisaron ha'nimshach mimeno. La quantité, shiur c'est la quantité, de manque, c'est elle qui va en réalité donner la quantité de manque. La quantité du visage de Dieu, la quantité du dévoilement de ce visage, c'est elle qui va te faire ressentir les manques dans ce monde. Or, on a dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu veut nous voir heureux. Pour être heureux,
Il faut qu'on génère nous-mêmes le bonheur quand on nous voit. Il faut être tout le temps souriant, au maximum du temps, heureux, ne pas être dur, essayer d'être de plus en plus souple avec nos proches. Il y a des gens qui ne sont pas à la même hauteur et pas à la même vitesse que nous. Ça nous énerve des fois. Mais il faut faire beaucoup de travail sur notre humilité et être Meir Panim, comme Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal Hanes, il était au même degré que Adam Arishon avant la faute. C'est extraordinaire comment il a gardé cette qualité. Même dans la Torah chez lui, il n'y avait ni Rabbanim ni rien. Il disait Kutnot or be'ain, il dit non, non, ta'azov oti, ani im alef. Kutnot or. En li ain ani. En li or. Yesh li or. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Meir, il s'appelait Rabbi Nehorai. Donc je nous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem, Sheniye Meirim, Sheniye Be'ezrat Hashem, Elle, Shemoridim et hachesronot min ha'olam al yedei hagbarat hagilui shel pnei Hashem yitbarach. Et pnei Hashem yitbarach, mi ze pnei Hashem yitbarach? Zohar meforash. Qui c'est pnei Hashem yitbarach? Da Rashbi. Ze Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça dit le Zohar. Si tu veux dévoiler le visage de Dieu dans ce monde, dévoile la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alav Shalom Zchuto Tagen Aleinu. Et c'est exactement ce que nous sommes en train d'étudier ici, dans un nitzotz de Rabbi Shimon Bar Yochai, sous la forme de Rabbi Moshe Chaim Lotzato. Zchutam Tagen Aleinu, Amen. Si vous avez une question ou deux, vous nous avez promis de dire des choses de or sur Chodesh Cheshvan. Vous n'avez pas fait. Et on est ממש נכנסים לחודש כסלו. אז אולי לא היית בשיעור, כי כבר אמרתי את זה. Voilà. Comme on dit en français, פנטינה. איפה היית? אז תשלחי לי וואטסאפ, אני אשלח לך, אני אקליט לך משהו. בסדר? Vous m'envoyez vos questions à questions@ravyoel.com. Je vous l'écris dans le chat. Et c'est l'horaire qui reçoit les questions et il répond par un message vocal. Le chat. Tcha, on va danser. C'est la nouvelle danse. La nouvelle Moi danse. aussi, ça m'intéresse. Si vous m'envoyez, je veux bien recevoir aussi. Si c'est Bon, possible. alors je vais l'envoyer pour tout le monde et David va le transmettre à tout le monde. Avec Maintenant, on est déjà Chodesh. Vous savez que demain soir, c'est Rosh Chodesh. נכון. Eh oui. Donc demain soir, c'est Rosh Chodesh qui se lève et on attend de savoir qui se lève. Rod Bekunim. תודה, יישר כוח גדול. ביי אנשים יקרים ויפים, תודה רבה. אמן. תודה.